Voilà, je vous invite à ce qu'on puisse ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 42. Nous sommes dans une nouvelle série qui entame la vision de l'Église et qui va nous permettre de pouvoir rappeler quels sont les éléments de base de notre vie d'Église ensemble. Acte 2, 42 est un verset que vous avez sûrement pour la plupart déjà lu, peut-être même déjà étudié vous-même ou entendu prêcher, tellement il revient. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Amen. La version du Summer que j'ai pris pour nous déshabituer un petit peu de la version second. Nous allons voir la série qui s'appelle Les 4 piliers. 4 piliers de l'Église, de notre vision d'Église, et qui doivent sûrement être des 4 piliers de nombreuses églises, en tout cas on l'espère. Et on les appelle aussi, au travers de ce verset, les 4 persévérances, puisque le verbe de Louis II, c'est « il persévérait ». Et si nous parlons de piliers ce matin, c'est parce que nous sommes au début, là, dans les Actes des Apôtres, au début d'une construction. On l'a chanté tout à l'heure au travers d'un chant, « L'Église est née, dont la flamme est attisée par le Saint-Esprit ». Et donc, nous sommes là au début de l'Église, et il y a une construction qui est en train de se monter, il y a des piliers qui sont en train de se monter pour porter, justement, une œuvre de Dieu, un ouvrage de Dieu sur cette terre, peut-être même le dernier avant la nouvelle terre et les nouveaux cieux, ce projet de l'Église. Et il y a, si nous continuons dans l'image, eh bien, des piliers essentiels pour que l'Église dure dans le temps. Si ces piliers ne sont pas posés, l'Église est vide de sens. La foi va être bancale et ne durera pas. Si ces piliers n'avaient pas été posés, n'avaient pas permis à l'Église de continuer son œuvre, elle ne serait plus là aujourd'hui. Nous ne serions plus là. L'Église aurait duré quelques instants, l'instant de 2 chapitres, et puis acte 4, c'était terminé. Mais ces piliers étaient là. Et si ces piliers sont posés, c'est aussi parce qu'il va y avoir cette construction qui va être confrontée à des éléments extérieurs. Ce sont des piliers posés dans le monde. L'Église signifie appeler hors d'eux, ecclésia, appeler hors d'eux, hors du monde, à se séparer, à se consacrer. Et il va y avoir un contexte, le contexte du monde qui va venir. Et si ces piliers peuvent être confrontés et menacer la construction, il peut y avoir des séismes, des tempêtes, des guerres, des vents marins qui viennent contre les constructions. Et si ces piliers ne sont pas entretenus, mis en priorité, rappelés régulièrement au sein de la vie d'Église, alors l'usure du temps peut faire son œuvre d'effritement. D'ailleurs, quand vous regardez cette image, vous voyez qu'il ne reste plus que 4 piliers. Tout le reste, il est où? Il n'est plus. Il a été soit bombardé, soit attaqué avec le temps et il est par terre. J'ai eu l'occasion de faire un voyage en Turquie du mois d'avril et nous voyons que des vestiges. Mais plus personne ne vit là. Ces bâtiments ne sont plus utiles. Ce sont les vestiges d'un temps passé qui n'existe plus. Or, l'Église et les piliers de l'Église sont là pour qu'elle dure dans le temps. Alléluia. Et que ce ne soit pas juste des vestiges où plus rien ne se vit. À EPM, nous voulons persévérer dans cette vision. Ce n'est pas une vision complexe. Vous avez vu, il y a 4 points que nous verrons dans les 4 dimanches qui viennent. Ce n'est pas une vision avec une nouveauté doctrinale ou théologique, mais c'est véritablement une vision que nous voulons répéter et qui fait notre priorité pour bien vivre l'Église selon Christ, selon les fondations que Christ a posées en mourant sur la croix et en ressuscitant. Une vision qui va nous permettre de grandir dans la foi ensemble, alléluia, et de vivre la croissance sur des bases solides. Alors, nous débutons ce matin par une des thématiques. Nous n'allons pas les faire dans l'ordre, parce qu'il y a nous voulons rendre ces messages concrets aussi et montrer combien cette vision s'applique dans les projets de l'Église. Et donc, nous allons démarrer ce matin par la communion fraternelle. Ça marche? Ça vous va comme premier thème? Eh bien, j'aimerais vous dire que la communion fraternelle n'est pas optionnelle. Parfois, on peut dire cet aspect-là, on peut s'en passer. Et finalement, pendant le Covid, on a bien vu que c'était
voilà, on était tous chacun chez soi, et il n'y avait pas forcément cette relation, ce besoin d'être ensemble, parce que les circonstances étaient telles que nous ne pouvions pas être ensemble. De nature, moi, je suis casanier. J'aime bien être chez moi, ça ne me dérange pas d'être tout seul chez moi et de vivre comme cela, et ça ne me pose pas de problème. Et depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, il y a cette dimension d'être bien aussi dans le groupe des enfants de Dieu. Alléluia. D'avoir cette nécessité de partager ensemble la foi, de partager ensemble des expériences, de choses vécues avec le Seigneur. J'aime être dans l'église, j'aime là louer le Seigneur, me réjouir, crier de joie, chanter, prier avec ceux qui ont besoin de prier, pleurer avec ceux qui pleurent, rire et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Dieu nous a créés pour être en interaction. Il ne nous a pas créés pour nous terrer dans un endroit tout seul. Il nous a créés pour être en relation avec les autres créatures, les autres êtres humains. Et Jésus désire cette relation déjà. Il y a cette relation du ciel vers la terre qui est établie, qui est rétablie au travers de Jésus. Et il nous amène aussi à avoir une relation avec les autres. Et tant de paraboles, de versets dans la parole de Dieu nous amènent à cette dimension, nous montrent que nous ne pouvons pas faire sans les autres. Nous ne pouvons pas vivre notre foi sans les autres. Il y a des versets qui nous parlent de l'amour du prochain, de l'aide au prochain. Les dons spirituels, si vous voulez vivre la vie de l'Esprit, eh bien, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il faut que vous soyez dans l'objectif, que ce ne soit pas que pour vous-même, que pour votre édification personnelle, même si c'est bon, mais aussi de dire, je veux la vie de l'Esprit pour bénir les autres. Pour que les dons spirituels, ils sont créés, ils sont donnés pour l'édification, pour la bénédiction de l'autre. Parole de connaissance, de sagesse qui va être donnée et qui va bénir une vie, qui va déclencher un déblocage. L'apôtre Jacques nous dit ceci, pour celui qui est attaché à la religion, au fait de tenir une piété très, très stricte, eh bien la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste premièrement à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Contact avec les autres. L'apôtre Jean nous dit que nous ne pouvons pas dire « aimer Dieu » si nous n'aimons pas le frère qui est à côté de nous, que nous voyons. Tout nous ramène à cette dimension de la communion fraternelle qui ne peut pas être optionnelle, mais qui est essentielle. Alors voyons son essence avec ce premier point qui nous parle justement des 4 piliers. Lorsque nous lisons Actes 2, 42, le chapitre même 2e des Actes, nous voyons un nouveau système social s'établir. C'est tout nouveau. Un nouveau système qui fait que les chrétiens ne dépendent plus du monde. L'Église, ce n'est pas que du spirituel. Et nous ne sommes pas là juste à nous consacrer le dimanche matin et puis le reste de la semaine, ça ne suit pas dans la pratique. Non, c'est très concret. Nous allons le voir entre les versets 43 à 47, si vous voulez bien lire avec moi. Nous voyons que c'est très pratique. Il y a de la générosité, il y a de la communauté, il n'y a plus de pauvres. C'est un véritable système économique repensé. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, conséquence de tout ça, conséquence de la vie ensemble de la communion fraternelle, le Seigneur a lui-même ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Parfois, nous essayons, nous évertuons dans notre tête à savoir comment témoigner, comment parler du Seigneur, comment avoir de nouvelles méthodes pour atteindre les non-croyants. Si nous vivons ces 4 piliers, le Seigneur nous accompagnera. Si nous vivons cette dimension de la communion fraternelle, le Seigneur nous accompagnera. Mais voyez combien l'Église a été combattue pour son message. Dès Acte 4, il y a des menaces, il y a le fait de saisir les apôtres, etc. L'Église se met en prière. Mais ce n'est pas que pour son message. C'est pour la liberté de vie que cette communauté a. Cela dérange, parce que le monde n'a plus d'emprise sur les chrétiens.
pour cela qu'ils vont être moqués, qu'ils vont être haïs, etc., comme leur maître, parce qu'ils sont libres en Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de pauvres, les choses sont réparties d'une nouvelle manière, plus de propriété, de possession personnelle, nous sommes dans le partage, la communion fraternelle. L'évangile, ce n'est pas seulement une nouvelle manière de croire, mais une nouvelle manière de vivre et d'être dans le monde. Jésus l'a dit, vous n'êtes plus du monde. Enfin, vous allez voir, ça va changer. Il va y avoir un shift là qui va se passer. Et cela se poursuit dans les actes, dans les épîtres, avec les collectes qui sont faites pour les différents besoins des uns et des autres au fur et à mesure que l'Église s'étend de par le monde. Et ce système, ce nouveau système social que notre Père a créé, il est prévu pour résister au temps. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Alléluia. Et faire face aux moments difficiles de la fin des temps. L'Église, le Seigneur nous le dit, le séjour des morts ne peut pas prévaloir sur l'Église. Il y a une force dans l'Église lorsqu'elle se met à vivre ses piliers. Il y a une force vis-à-vis de tous les combats que le monde peut mener contre elle. Et il y a des églises, avec un petit e, qui ont été plus attaquées les unes que les autres, et Dieu leur a donné de s'en sortir. À partir du moment où il y avait ces 4 piliers qui étaient entretenus, qui étaient gardés. La fin des temps approche, nous sommes beaucoup plus près que ce que les apôtres pouvaient y être. Et j'aimerais nous dire que l'Église n'est pas encore prête à traverser cette fin des temps. Nous ne sommes pas prêts à ce qui vient pour l'humanité. Ce message de ce matin est à mettre en parallèle avec la dimension de la fin des temps, l'eschatologie de ce Jésus qui revient, que nous avons abordé en août et début septembre. Il faut mettre les choses ensemble. Peu importe où nous regardons dans ce monde, changement climatique, conflit israélo-palestinien, les valeurs et les mœurs, la persécution des chrétiens, la situation géopolitique, tout est instable. Et tout peut basculer du jour au lendemain. Nous sommes, vous savez, plusieurs experts le disent, mais nous sommes dans un même sentiment que l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, et tout est prêt de toute manière pour la Troisième. Les cartes des alliances sont rebattues, les puissances qui étaient à un endroit ne sont plus là, elles sont à d'autres, entre les mains d'autres. Dieu gère tout cela, il est au-dessus de tout. Nous n'avons rien à craindre, mais nous devons nous préparer. Et si la dimension de la communion fraternelle, de la connexion entre nous n'est pas en place, nous allons manquer quelque chose pour cette période difficile de turbulence. Et pour ne pas rester transis de peur face à ce que nous voyons tous les jours devant nos écrans, le Seigneur nous appelle à être ensemble dans ce réseau social qu'il a lancé par le Saint-Esprit. Parce que mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas tenir tout seul. Tu ne tiendras pas tout seul face à ce qui s'en vient. Je garde en moi, et c'est vraiment revenu quand je préparais ma prédication, ce verset que j'ai reçu à l'issue de l'année 2015. Il y a 10 ans, nous avions traversé, en tant que nation, une année difficile d'attentats qui ont démarré l'année et qui ont terminé l'année, avec Charlie, le Bataclan. Et à l'issue de cette année, j'avais reçu le verset d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Et ce verset-là, je l'ai développé tout au long de l'année dans une série qui s'appelait Plan Vigie Parole et qui reprenait l'image de la préparation que la population doit avoir maintenant vis-à-vis des menaces des attentats. Et de la même manière, nous avons, nous, en tant que chrétiens, à nous préparer vis-à-vis des menaces que le monde a envers l'Église pour pouvoir tenir bon. Et ce verset nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi », vous voyez, on retrouve les éléments d'Acte 2, 42, « je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, et voyez le lien avec notre série, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » Alléluia. Si tu tiens ces piliers, si l'Église tient ces piliers, ces 4 piliers fondamentaux de l'Église, alors nous pourrons
devenir aussi une colonne. Cette force va tenir dans le temps et va se retrouver là-haut dans le ciel. Mais ces versets ne sont pas adressés à une personne en particulier. Ils sont adressés à qui? Allez, je vous fais travailler 2 secondes. À l'Église de Philadelphie, une des églises à laquelle le Seigneur n'a pas de reproche en tant que tel à faire. C'est adressé à une église, à un ensemble de personnes qui se réunissent pour la même cause, pour le même but. Et parce qu'ils sont en église, alors ils peuvent garder la parole. Ils peuvent persévérer ensemble. Ils peuvent tenir bon au moment où l'heure de la tentation va venir sur le monde entier, une heure permise par le Seigneur pour faire le point sur notre foi et pour voir si nous tenons. C'est un petit peu comme si le Seigneur généralisait l'épreuve que Job a connue sur l'ensemble de son Église afin de tester notre fidélité. Mais nous ne pourrons pas tenir tout seuls, nous avons besoin d'être ensemble. Pourquoi l'Église persécutée demande-t-elle des Bibles à foison, au risque d'être attrapée? Parce que c'est la parole qui les fait tenir dans leur foi. Parce qu'ils ont besoin d'entendre Jésus leur dire « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Oui, tu es dans une réalité que j'ai annoncée. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ils ont besoin d'être entretenus par ces promesses de la parole de Dieu qui vont leur permettre de tenir jusqu'au bout dans leur foi et de ne pas céder aux menaces de renier leur Sauveur. Pourquoi l'Église persécutée a-t-elle autant besoin de se réunir? Pourquoi ne devrait-elle pas rester chacun chez soi, tranquille, pour ne pas justement être menacés? Parce qu'ils ont besoin d'enseignement et d'être fortifiés dans la foi par des prédicateurs, par des hommes, des femmes qui vont se tenir, ils vont être ensemble pour tenir, comme les mailles d'une chaîne, maillons d'une chaîne, les mailles d'un filet, ensemble. L'Église non persécutée ne voit pas le besoin de travailler sur cette communion fraternelle et de se préparer. Nombre de chrétiens pensent qu'il suffit de venir à l'église, c'est peut-être votre cas, désolé pour vous. Venir écouter le message sans prêter attention aux autres. J'arrive un petit peu après l'horaire, je pars un peu avant, et je ne croise personne, je ne salue personne, je ne prends pas ce temps-là. Trop de problèmes avec ces gens, trop d'histoires avec ces chrétiens. Et c'est vrai qu'on en fait, il faut quand même se l'avouer. Trop de gens ont été blessés par nos attitudes, nos commérages, nos rumeurs, le fait qu'on achève les blessés, qu'on accuse, qu'on juge trop vite avant de connaître les autres. Certains même enlèvent cette dimension de la communion fraternelle en restant chez eux et en se gavant de messages qu'ils n'appliquent pas en pratique dans leur vie, pensant quand même être reçus au ciel. Je veux vous dire qu'en dehors de ceux qui sont bloqués à cause de raisons médicales, et c'est tout à fait logique, que vous ne tiendrez pas dans la foi lorsque les circonstances seront difficiles et que ce monde sera ébranlé. Alors Dieu fait lever un réseau de résistance. Un réseau de résistance à ce monde, à l'esprit du monde. Et il passe par les groupes de maison, il passe par cette communion fraternelle. Alors qu'elle vient de naître, l'Église fait face à des persécutions, chapitre 4, et pour qu'elle puisse continuer d'avancer, il a fallu ouvrir les maisons pour accueillir les chrétiens, pour accueillir les apôtres et les prédicateurs, là où dans le temple il n'était plus possible d'aller. Il n'était plus permis de venir, de parler du nom de Jésus. Ils ont ouvert les maisons. Et c'est comme cela que l'Église a continué de se développer. Et de tout temps, lorsque la foi est réprimée, l'existence de groupes de maisons a pallié les grands rassemblements. Les disciples se réunissaient dans le temple et dans les maisons dans une alternance. Souvent, nous avons opposé dans les visions de vivre l'Église, manière de vivre l'Église, nous avons opposé les groupes de maisons d'un côté et les grandes églises de l'autre, les grands rassemblements. Mais en fait, c'est comme les deux jambes d'un corps. Il y a les groupes de maisons, les cultes en grand rassemblement. Les groupes de maisons, c'est comme une alternance qui permet à l'Église d'avancer, alléluia, et d'avancer. Vous voyez ce schéma, tout simple, hein? Christ est la tête, vous avez l'Église qui est le corps. Il y a les groupes de maisons et les grands rassemblements. Et nous avons besoin des deux.
Ils se complètent l'un l'autre. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire ce matin. Le culte est trop réduit, vous ne pouvez pas prier les uns derrière les autres, un par un. Ce n'est pas possible à haute voix. Peut-être que vous êtes frustré parce que vous vous dites, mais moi j'aimerais bien vivre les dons spirituels, mais j'ose pas, il y a tellement de monde. Comment faire pour apporter un don spirituel? Comment faire pour apporter une parole? Peut-être que vous aimeriez un cercle plus restreint pour démarrer, même pour prier à haute voix, pour commencer à prier à haute voix, pour vous lancer. Peut-être que vous avez besoin de discuter sur des sujets profonds, que ce soit de la parole de Dieu, que ce soit lié à comment vivre la vie chrétienne. Et ces choses-là, vous ne pouvez pas le faire dans le hall d'entrée parce qu'il faut que vous sortiez, il y a un autre culte qui arrive et c'est trop rapide. Et tout cela, vous pouvez le faire dans le groupe de maison. Vous pouvez le vivre dans le groupe de maison. Et si nous voulons grandir dans la foi, si nous voulons faire des expériences avec Dieu, si nous voulons avancer et bénir les autres concrètement, cela se passe souvent dans les petits groupes, dans un premier cercle qui est restreint. Cela nous donne de la confiance pour prier à haute voix, etc. Et après, c'est plus facile, dans la grande assemblée, de le faire aussi. Les groupes de maison ne sont pas un sous-secteur de l'Église. Ils font partie du cœur du réacteur de l'Église, avec les autres piliers. Alors, voyons les groupes de maison comme un réseau de résistance. J'ai implanté une église en 2020. Le Seigneur a préparé mon cœur en 2019. Dire, voilà, vous allez implanter une église, je vous ai mis à un endroit, je vous ai planté là, je vous ai donné 130 mètres carrés sur 2 étages. Forcément, il y a quelque chose, le rez-de-chaussée sera pour moi, sera consacré pour démarrer une église. Et là arrive le Covid. Ah bah super Seigneur comme timing pour implanter une église. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a commencé dans le Zoom, etc. Mais c'était le petit noyau dur qui s'est réuni et qui a préparé la vision de l'église jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer en un peu plus grand groupe de maison, puis ensuite en plus grand groupe dans un hôtel. Et lorsque ce Covid nous a impactés, nous n'avons pas su, en tant qu'Église, trop bien nous organiser. Ça nous a surpris, tous, et on a essayé de se connecter on est ensemble avec des grands trucs comme cela, mais comment avons-nous réagi sur cet exercice qui nous prépare à la fin des temps? Beaucoup ont quitté la foi, ont quitté l'Église, parce qu'ils se sont rendus compte d'un coup qu'il n'y avait pas cette dimension de la communion fraternelle. Alors leur choix est peut-être injustifié de quitter la foi parce que finalement ils se sont retrouvés tout seuls dans leur foi et qu'ils se sont dit mais la réalité de l'Église c'est du fake, c'est de l'hypocrisie. Mais ça doit nous amener quand même à quelque chose, à réfléchir à nouveau et à nous préparer et à dire mais en fait les groupes de maison se préparent pour des périodes difficiles, pour des moments où dans la grande assemblée ça ne sera peut-être pas possible de se réunir. Je lirai avec vous ce verset d'Apocalypse qui nous projette justement sur l'avenir, que nous vivrons ou pas selon le timing divin et la chronologie divine, mais cela nous stimule, je dirais, pour être conscients des temps dans lesquels nous sommes. Je lirai dans Apocalypse chapitre 13, qui nous dit « La bête séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, l'heure de la tentation, l'heure de la séduction. » Ou même les chrétiens vont parfois n'y voir que du feu et se dire « Mais c'est un homme de Dieu, ce sera la bête. » Parce que tout cela, ça va être l'imitation de ce que Jésus fait. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, personne n'échappe, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, autrement dit, ne plus avoir la possibilité de vivre dans une société, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et alors, à ce moment-là, quand ces choses arriveront, il faudra bien que ceux qui ne veulent pas être marqués de la bête se débrouillent pour vivre. Et comment vivre à ce moment-là tout seul? Comment ferez-vous pour tenir si vous n'avez pas connecté avec d'autres croyants qui vont tenir aussi, pour ne pas être marqués de cette marque de la bête?
des gens qui sont dans votre quartier, qui vont être à moins d'1 kilomètre. Vous savez la zone réglementée de 2020, là, 2021 même parfois, des confinements. Impossible d'aller à l'église si vous n'alliez pas... il y avait cette zone réglementée. Si vous n'avez pas des gens qui sont dans votre quartier, avec qui vous connectez, vous ne pourrez pas vous entraider et partager peut-être les vivres, etc. Alors vous allez vous dire, oh là là, il part loin, il part dans une dystopie là. Je lis juste la parole de Dieu. Je ne veux pas vous faire peur. Et le Seigneur ne veut pas nous faire peur, il veut nous préparer. Il veut nous préparer et nous faire comprendre que les groupes de maison, que la communion fraternelle, ce n'est pas optionnel et c'est maintenant qu'il faut qu'on la vive. Comment on célébrera le Seigneur tous ensemble si aujourd'hui on n'est pas ensemble ? Ce n'est pas juste ensemble assis les uns à côté des autres sur des chaises, vous m'avez bien compris, c'est aller plus loin dans les relations. Les groupes de maison sont notre force. Et Apocalypse 20 nous dit, je vis des trônes et ceux qui s'assirent sur les trônes fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons tenir, mais tenir ensemble. Les groupes de maison seront notre force lorsque la tentation viendra, et elle est déjà là, lorsque nous incitera à rester chez nous pour notre sécurité. J'écoute régulièrement, je tombe sur les réseaux, sur des histoires de résistants de la Seconde Guerre mondiale. Quel héroïsme, quel courage, que cet état d'esprit de résistance. Mais ça a pris du temps à se mettre en œuvre. Il y a eu des tas de morts entre-temps, avant que ça se mette en place. Avant que la guerre a commencé et la résistance s'est constituée. S'il y avait déjà eu ces réseaux avant, ça aurait peut-être permis une fin de guerre plus tôt. Mais toujours est-il qu'il nous faut retenir et comparer que nous sommes en tant que chrétiens des résistants à l'esprit de ce monde, que nous allons être des résistants à l'esprit de l'Antichrist et qu'il nous faut nous préparer parce que l'heure vient, qu'il nous faut comprendre quel combat nous devons combattre. Est-ce que c'est réagir constamment face aux médias comme la semaine qui est passée, qui nous ont fait un portrait qui n'était pas très, 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 très beau ? Est-ce que c'est ça le combat prioritaire, même si vous avez le droit de réagir à cela? Le bon combat, c'est véritablement de résister à l'esprit qui veut nous soumettre et qui n'est pas de Dieu, et qui fait que nous nous arrêtons dans la vie chrétienne. Mais l'apôtre dira dans Galates, cet esprit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ce matin, celui qui vous appelle, c'est celui qui veut vous faire vivre, qui veut vous faire avancer. Alléluia. En conclusion, je dirais que, et bien sûr, vous avez peut-être vu apparaître un signe, un poisson là, qui est un rappel de résistance qui a eu lieu dans les siècles. Nous avons vu d'ailleurs en Turquie à un moment donné sur une pierre. En conclusion, j'aimerais dire que les groupes de maison, c'est une réponse pour Paris, spécifiquement pour Paris et l'Île-de-France. Lorsque nous avons implanté l'église Oasis en 2020, véritablement le Seigneur avait transformé mon cœur parce que ma vision d'implanter une église, pour moi, c'était important qu'on ait très rapidement un bâtiment et que voilà, il se remplisse et qu'il y ait des activités qui se mettent dedans. Et puis le Seigneur m'a dit, c'est pas comme ça que je vais faire. Pas comme ça que je vais faire parce que l'important, c'est que vous créiez la proximité avec les gens du quartier. C'est que vous puissiez développer un réseau. Et c'est pour ça qu'on n'a même pas appelé l'église Oasis, mais d'abord réseau Oasis. Parce qu'on a besoin de développer partout en Île-de-France des groupes de maisons pour justement développer la proximité. Un des fléaux de Paris, c'est que nous habitons tous les uns au-dessus des autres. Mais un tiers des gens se sentent seuls. 35% des jeunes se sentent seuls. Et ils ont été fortement impactés lors du Covid parce qu'ils étaient démunis. 52,8% des ménages parisiens sont des personnes seules. Alors, nous sommes appelés à ne pas être qu'entre nous dans ce bâtiment, mais aussi dans les groupes de maison. Et que nous puissions inviter peut-être un voisin qui est seul.
Réfléchir ensemble en tant que groupe de maison à qui peut être dans le besoin dans notre quartier, quelle est la réalité de notre quartier, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens pour briller, pour témoigner, pour partager cette bonne nouvelle et pour la vivre de manière concrète, dans des actions concrètes inspirées de la part de l'Esprit. Le Seigneur nous attend. Et si vous recevez l'appel du Seigneur ce matin par rapport à ce message de la communion fraternelle, nous devrions tous faire partie d'un groupe de maison. 95% des conversions dans une église se font sur des relations de confiance, par des amis qui invitent, par des voisins qui invitent. Ça a été de tout temps. Pourquoi réinventer d'autres choses? Vivons la communion fraternelle. Le Seigneur dira que c'est même un témoignage qui dira que nous sommes véritablement ses disciples. Et puis, vivons cette relation de confiance avec ceux qui nous entourent. Vivons ces 4 piliers et le Seigneur ajoutera des âmes. Alléluia. Je citerai pour preuve ceux qui vivent un groupe de maison déjà actuellement et qui nous ont porté des témoignages. Le groupe de maison de Bastille, le GDM, est un boost de foi, notamment dans des périodes difficiles. Cela m'a aidé à grandir dans ma foi. Avoir des frères et sœurs en Christ avec qui partager mes luttes et mes joies a été un véritable soutien. Cela m'a rappelé que dans l'Écriture, il est dit, Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous n'imaginons pas le pouvoir d'un groupe de maison spirituellement. Je vous encourage à rejoindre un groupe de maison. Cela peut transformer votre vie spirituelle et vous rapprocher de Dieu et des autres. 3e témoignage, pour moi, le groupe de maison est aussi un lien de soutien puissant. Dans les moments de lutte, cela aide à rester accroché à la main de Dieu. Nous sommes tous soumis à notre chair qui est faible et l'esprit bien disposé, mais nous sommes tous dans cet acte de résistance et de devoir combattre le bon combat en tenant notre vie chrétienne. Cela aide à rester accroché à la main de Dieu lorsque nous sommes ensemble. Je me souviens d'un jour où j'étais vraiment acculé, sans envie de sortir. Je me suis forcé à aller au GDM et j'en suis ressorti reboosté, rempli de la grâce du Seigneur qui m'a entouré de sœurs en Christ incroyables. Alléluia! Être dans un GDM m'a aussi permis de servir Dieu et de me lancer dans différents services de l'Église, ce qui a encore approfondi mon engagement. Faire partie d'un groupe de maison est pour moi essentiel. Cela m'a permis de bâtir des relations profondes, de prier ensemble, d'être soutenu dans les hauts comme dans les bas et de voir la main de Dieu agir dans ma vie. Alléluia. Autant que tous nous devrions servir le Seigneur dans cette église. La semaine dernière, il y avait ces messages sur le service et je prie que nous comprenions cette dimension de servir. Il y a non seulement des besoins, mais surtout un appel du Seigneur à se rendre disponible avec nos talents pour l'Église. Autant aujourd'hui, il y a aussi cet appel de pouvoir vivre la communion fraternelle ensemble et de vivre des miracles au quotidien. Amen. On se lève ensemble, on prie, afin que ce message ne reste pas lettre morte, ne tombe pas à terre sans que vous l'ayez récupéré dans vos cœurs avant. Alléluia. Amen. Notre Dieu, tu es bon. Et Seigneur, ce matin, tu n'es pas à vouloir nous faire peur, mais tu es là pour nous stimuler, nous rappeler quelles sont les réalités de notre monde. Et aussi quelles sont les réalités de notre vie chrétienne. Nous avons cette liberté de nous réunir encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons profiter de cette liberté pour donner le maximum, pour vivre les 4 piliers de l'Église. Seigneur, je te prie pour que nous ayons cette prise de conscience ce matin, de comprendre que la vie chrétienne, elle se met aussi en œuvre au travers de la communion fraternelle. Parce que nous lisons ces actes des apôtres, c'est quelque chose qui doit revenir encore aujourd'hui, qui doit se maintenir encore aujourd'hui, parce que tu l'as prévu ainsi, jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Viens nous donner, Seigneur mon Dieu, que ce message ne rentre pas seulement dans nos oreilles, mais descende jusqu'à notre cœur et vienne travailler nos vies. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont été blessés, peut-être au travers même d'un groupe de maison, et qui disent « ça, moi, j'en veux plus ». Je prie, Seigneur, pour que nous ayons un sérieux tous ensemble, à veiller les uns sur les autres, plutôt que de se surveiller les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, de vivre la dimension de la communion fraternelle dans tout équilibre, Seigneur.
sans s'ingérer dans la vie des autres, parce que ce n'est pas ce que tu nous demandes, mais de pouvoir être sensible aux besoins de mon frère, ma sœur, être sensible à un moment donné où il perd pied spirituellement, où il a des besoins. Seigneur, je te prie pour que nous ayons cette conscience. Et je te prie pour la guérison des cœurs de mes frères et sœurs qui ont vécu une mauvaise expérience quant au groupe de maison. Je prie pour chacun des responsables de groupe de maison et des futurs qui vont se former, qui vont pouvoir ouvrir leur maison afin que tu leur donnes aussi vraiment toute cette sagesse, cet équilibre et d'être de bons leaders dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour la croissance de notre Église et le rayonnement de notre témoignage, afin que, nous le savons bien, ce bâtiment seul à Bastille, ou même à Montparnasse, ou même à Torcy, n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de cette région. Et Seigneur, nous croyons qu'il y a aussi une force dans le déploiement de ce réseau de groupes de maisons pour atteindre des quartiers que nous n'atteindrons pas encore. Seigneur, viens toucher nos quartiers, viens toucher nos voisinages, viens toucher nos collègues de travail, viens toucher, Seigneur mon Dieu, au travers des 4 piliers que nous vivons. Seigneur, nous croyons que tu vas ajouter à l'Église selon ta promesse. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Père, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies ce matin. Amen. Amen. Alléluia.